les aigles se rassemblent. Chère et douce épouse, nous nous enfoncions dans le miel jusqu'au coude et nous vivons le plus grand réveil que l'épouse a jamais vécu. Chaque message que nous écoutons rafraîchit nos âmes et chasse tous les doutes, les craintes, ou quoi que ce soit d'autre que Satan pourrait nous envoyer. Pourquoi? À cause de la prise de conscience que la vie même de Dieu vit en nous. Nous sommes devenus une partie de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, avec la vie Ionio. Rien ne peut nous barrer la route. Fiu. Quelle autre chose notre guide nous a-t-il dit dimanche? Dieu a soufflé le souffle de vie dans nos narines, et nous devenons une âme vivante. Une âme qui ne peut pas mourir. Nous sommes le corps mystique de Christ, né du souffle même de Dieu, et sa vie coule automatiquement en nous. Nous sommes une entité de Dieu, scellée du Saint-Esprit. Le prophète nous a aussi parlé d'une grande vision qu'il venait d'avoir. Nous croyons que toutes les visions dont a parlé le prophète sont ainsi dit le Seigneur, alors elles doivent s'accomplir. Je crois que nous sommes une partie de cette vision dont il a parlé, et nous la voyons s'accomplir devant nos yeux. Une fois de plus, l'ainsi dit le Seigneur confirme que ce que nous faisons, en nous en tenant aux bandes, c'est la volonté parfaite de Dieu. Lisons cela de nouveau et voyons exactement ce qu'il a dit qui s'est produit. J'étais debout sous le soleil. Je prêchais l'évangile. Le soleil brillait sur eux, ici et là, ils recevaient cela, ils recevaient la parole. J'avais prêché tellement longtemps que l'assemblée a commencé à avoir faim de la nourriture physique. Ils se sont levés, sont sortis pour chercher à manger. J'ai dit, ne sortez pas. Ne sortez pas. J'avais 2 points culminants. Le Seigneur m'avait donné ces choses. Je me voyais en train de le faire. J'étais là, je regardais, je me voyais en train de prêcher cela. J'ai remarqué que les gens commençaient à donner l'impression d'avoir faim de la nourriture physique. Un instant, mon ami. Un instant. Vous reviendrez quand les ombres du soir tomberont. Mais laissez-moi vous présenter ce premier point culminant. Elles sont dans la parole de Dieu. Elles sont ainsi dit le Seigneur. Ma commission, c'est, tiens-t'en à la parole. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Ne pouvez-vous pas comprendre la parole? Il faut que vous la compreniez. S'ils veulent manger des petits pains, qu'ils aillent les chercher. Tout le monde sera de retour ce soir, et voici ce que je vais faire. Les ombres vont bientôt tomber. Alors cette assemblée sera de nouveau rassemblée. Je leur présenterai le point culminant. Je vais récapituler. Vous savez, de la même manière que je l'ai fait pour les âges de l'Église et tout, je répète ce que j'ai déjà dit. Gloire à Dieu, nous vivons maintenant dans les ombres du soir et il est en train d'apporter le deuxième point culminant. Il est en train de récapituler ce qu'il a dit et nous l'écoutons en appuyant sur le bouton lecture. Cela donne à l'épouse la foi pour l'enlèvement, et ramène ceux qui sont allés chercher des petits pains. Unissons-nous à 13h, heure de Jeffersonville, alors que le messager pourvu par Dieu pour notre jour récapitule les âges de l'Église, alors que nous écouterons The Revelation of Jésus-Christ. Souvenez-vous, c'était une vision, c'est ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit qui se produirait ensuite? Je vais reprendre le contexte dans la parole, et je leur présenterai ensuite ce glorieux et merveilleux point culminant. Quel moment ça sera? Gloire à Dieu. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.